mes gens et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une story time à la demande de Last Daily. Vous avez réclamé la story time sur mon chef qui me draguait ou qui était amoureux de moi. Je ne sais pas trop s'il me draguait ou c'était juste pour sympathiser. Et je vais partager les messages avec vous. Vous allez me dire à la fin de la story time si c'est moi qui voyais mal, si j'interprétais mal ses propos. Parce que moi, pour moi, c'était bizarre. Tout commence quand le 14 septembre 2017, je reçois l'email du directeur d'hôtel. C'était pas un hôtel en tant que tel, mais c'était un hôtel appartement. Déjà, tu peux cuisiner à l'intérieur. On m'invite pour venir faire l'entretien d'embauche entre 11 et 14. Je vivais à l'époque avec mon gars de l'époque et je vivais chez lui à Ingolstadt parce que la fille avec qui je coachais à Darmstadt, parce que je venais de Darmstadt, elle m'a mis dehors. L'histoire de ça, c'est compliqué. Elle m'a mis dehors. Elle m'a dit carrément que comme tu es chez ton gars, là, reste une fois. Tu viens seulement chercher tes bagages. Le gars m'a hébergé le temps que je trouve ma formation. Je trouve un appartement. Il me réserve un Airbnb pour aller faire mon entretien d'embauche. Je me suis maquillée comme une réceptionniste avec mon petit rouge à lèvres. Je suis partie à l'entretien. La dame de la réception, elle était d'abord comme ça, là, très forte. Elle avait une très forte corpulence. Elle me regarde bizarrement. C'était comme si j'étais pas la bienvenue ou bien c'était comme si j'étais égarée. Elle me dévisageait genre, mais la fille si elle est perdue ou quoi, je sais pas. Et maintenant je m'approche vers elle et je lui dis que j'ai un rendez-vous avec monsieur tel pour un entretien d'embauche. Elle dit ah d'accord. Elle n'était pas très gentille avec moi. Elle croyait que je venais prendre sa place ou je ne sais pas. Et elle m'envoie, alors elle me fait asseoir là à côté et le monsieur il arrive. Il avait l'air de quelqu'un dans la quarantaine, il avait 26 ans, j'ai 30 ans maintenant. En 2017, calculez-vous même, je suis née en 1993, j'ai 30 ans maintenant et c'était en 2017. Imaginez quel âge j'avais. Il était dans la quarantaine, pas très vieux, pas très jeune, mais le genre de gentleman là. Moi je me disais en fait, je venais moi à l'entretien, mais le monsieur, il avait l'air séducteur, vous voyez un peu, déjà de façon dont il m'a d'abord salué au début, c'était un peu trop séducteur pour moi, mais j'étais tellement dans l'euphorie que je vais enfin trouver un contrat de formation que j'ai pas vu tout ça, et il me dévisage trop d'une façon trop séductrice là. Il me dit d'abord que c'est toi sur la photo. J'ai dit oui c'est moi sur la photo. Il dit que waouh tu es plus jolie en vrai. Je me demande d'abord que ce genre de questions, mais pourquoi il dit ça? Est-ce que ça fait partie de l'interview? Pourquoi il me dit que je suis jolie? Bon, je mets pas le cas, je dis juste merci. Il me pose aussi la question, tu as dit écrit que tu es mannequin tout et tout. Je dis oui je suis mannequin. Il me pose maintenant les questions sérieuses. Pourquoi j'ai choisi cette formation? Pourquoi Berlin alors que je vis très loin? Est-ce que je vais trouver une chambre s'il me donne le contrat? Comment je vais faire? Je vais vivre où? Parce que eux ils n'ouvrent pas de chambre. Est-ce que je connais quelqu'un ici à Berlin pour vivre là-bas, parce que il faut que je commence le boulot un peu tôt et tout. Je lui dis souvent que tu sais, moi je vais trouver la chambre. Bon, on s'entend alors comme ça. Il me dit alors fais l'effort alors de trouver la chambre et tu me dis, tu me fais signe et je t'envoie le contrat par email, tu vas signer. Il faut d'abord trouver la chambre. Mon gars et moi de l'époque, on se démerdait comme on pouvait pour trouver la chambre. Il me réservait des Airbnb. Je partais faire des 10 jours à Berlin pour faire les visites de chambre. Sans succès, j'ai tellement cherché la chambre. Et comme j'étais pressée, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai laissé tomber Berlin. Bon voilà, les années passent. Je trouve dans ma formation à Francfort, près de Francfort, un village proche de Francfort. C'était pas très loin de Francfort, Kelsterbach. Là-bas que j'ai trouvé la chambre très vite. Toute ma vie, si vous voulez vraiment suivre la chronologie, j'ai dit dans l'une de mes vidéos, je parlais du jour où on voulait me rapatrier. Comme ça, je ne me sentais pas à l'aise à l'hôtel là, donc j'ai démissionné. Je cherchais un contrat en tant qu'hôtelière sans diplôme. Je voulais un contrat de travailleuse. Genre, on change mon statut d'apprenti pour travailleuse. Voilà, je lui ai écrit, je lui ai dit donc que je n'avais pas trouvé de chambre à Berlin. J'ai commencé à travailler dans un autre hôtel. J'ai travaillé 6 mois. Est-ce qu'il peut me donner un contrat d'interne en tant qu'hôtelière ou en tant que serveuse, je sais pas.
Enfin, je lui demandais le travail, mais je voulais plus être apprenti. Il me répond donc que ça fait plaisir de m'entendre. Il est content de m'entendre à nouveau. Il est vraiment désolé pour ce qui m'arrive. On peut téléphoner et il me laisse son numéro de téléphone. Donc, quand il m'a écrit comme ça, je n'ai pas répondu à son email. J'ai continué de chercher ailleurs. J'ai trouvé donc un autre emploi, toujours proche de Kelsterbach là-bas, mais vous connaissez la suite. On n'a pas accepté mon contrat et on m'a envoyé la lettre de Abschied. Bon, ça c'est une autre histoire. En 2020, j'avais déjà une nouvelle vie. J'avais recommencé avec ma formation. Je reste chez moi, c'était en décembre. En décembre 2020, le monsieur m'écrit et il demande de mes nouvelles. Il demande si je suis toujours à Darmstadt. Il me raconte comment la crise du corona les a touchés. Ça a touché l'hôtel. Il me dit est-ce que je peux lui donner mon numéro de téléphone pour qu'on fasse chaîne dans mon chat de temps en temps. J'étais tellement surprise que j'ai répondu à son email qui m'a dit je suis vraiment ça me surprend un peu que depuis des années, autant d'années soient passées. Et il a pensé à moi et il s'est rappelé de moi, tout ça là. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour marquer ce monsieur, pour qu'il m'écrive? En plus, un directeur d'hôtel, pour qu'il me fiche un peu la paix, je lui ai dit que je me marie dans 2 mois. Je voulais pas qu'il tire la conversation. Parce que quand il m'a laissé son numéro de téléphone, pour moi, ça sonnait un peu bizarre. Et moi, je voulais pas tirer. Je savais pas quoi dire. Je savais pas s'il voulait vraiment juste comme il dit là, ou s'il cherchait quelque chose, il voulait autre chose quoi. Donc je lui ai dit que je me marie dans 2 mois. J'ai oublié la fois où je suis restée chez moi et mon téléphone a sonné. J'avais pas encore rencontré le père de mon enfant, je faisais ma formation. Mon téléphone sonne, quelqu'un m'appelle et me demande si je suis à Berlin. Je dis non. Il dit qu'il voulait m'inviter prendre un café et c'était lui. Et je lui ai dit que je ne suis pas belle et je n'ai pas le temps. Et j'étais tellement dépassée que mais qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que c'est vraiment l'amitié là que celui-ci veut? Après son dernier message, donc en 2020, quand je lui ai dit que je suis maman et je vais bientôt me marier, il dit qu'il est très heureux. Il me demande d'envoyer mon nouveau numéro de téléphone et de lui envoyer les photos de mon enfant et de mon mariage. J'étais tellement piégée, j'étais tellement dans le piège et je n'ai pas répondu. J'ai pas répondu déjà parce que j'étais en couple et je voulais pas que le père de mon enfant qu'il croie que je suis en train de flirter avec mon ancien chef. Je voulais pas qu'il croie, je voulais la paix dans mon couple, donc j'ai pas répondu à son email. En 2022 donc, il m'écrit pour me souhaiter bonne année à moi et à ma famille. Il espère que tout va bien de notre côté. En fait, c'était un très beau message. Et je veux dire, on a une famille, alle Liebe und gute für das neue Jahr 2022, 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Du müsstest mittlerweile verheiratet sein und dein Kind wächst und gedeiht. Also viele liebe Grüße aus Berlin. Viel Glück und vielleicht sieht man sich oder man hört voneinander. J'ai d'abord lu le paragraphe, c'est que peut-être on va se rencontrer, peut-être on va garder le contact. J'ai dit que on va se voir d'abord au papa. Il me laisse encore son numéro de téléphone. J'ai dit que mais monsieur, s'il me veut quoi? Depuis 2017, il est toujours en train de m'écrire. Il ne m'a pas oublié depuis ou c'est quoi. Je parle donc de ça à l'une de mes connaissances à l'époque qui traîne beaucoup dans le milieu des Allemands là. Et elle se connaît très bien, elle est aussi ici en Allemagne depuis, c'est une Ivoirienne, elle est en Allemagne aussi depuis très longtemps. Et elle me dit que tu as peur de quoi? Il ne te veut rien, il veut juste sympathiser, que c'est comme ça que les Allemands sont. Moi je ne connaissais pas ça, le milieu d'Allemand, je ne suis jamais restée avec les Allemands pour comprendre leur mindset, leur philosophie de la vie, je ne connais pas ça. Et elle me dit de ne pas avoir peur, que je lui donne mon numéro de téléphone. Mais comme j'ai dit, j'étais en couple. Et je voulais vraiment pas que les problèmes, je voulais pas créer de problèmes dans mon couple. Bon, je lui réponds donc, je lui dis merci beaucoup pour les vœux de nouvel an et tout. Je lui dis que je vais bien, ma famille aussi va bien. Je continue ma formation à Hanovre, tout ça. Mais je lui ai pas laissé mon numéro de téléphone. J'ai dit que non, ça continue. Qu'on va seulement rester par mail comme ça. Pour ça, c'est son dernier message de lui. Parce qu'après ça, je n'ai plus répondu. Il me dit maintenant il s'est très réjoui de mon email et il est très content pour moi. Il est très content que moi je vais bien. Il est très content que je continue avec ma formation et qu'il ne m'a plus vue depuis longtemps. Est-ce que je peux lui envoyer une photo de moi? Il est très curieux de voir à quoi je ressemble maintenant en 2022.
et il me demande de lui envoyer une photo de moi par WhatsApp. C'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Non, je vais pas t'envoyer une photo de moi. Mon gars va penser quoi? Le père de mon enfant va penser quoi? Je suis en couple, papa, je peux pas venir. Je commence à envoyer mon gars, il voit là, il dit que tu commences déjà à envoyer les selfies au gars et tout. Et vous connaissez les camels, les noirs, ils ne comprennent pas les histoires de sympathiser, quoi ça, que non. Les noirs n'ont pas cette mentalité-là, ils ont une mentalité un peu différente de la nôtre. Donc, c'était le dernier message venant de lui. Je n'ai pas répondu jusqu'à présent, je n'ai pas répondu à son mail, j'ai laissé tomber. Et c'était ça la fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi. Est-ce que vous pensez qu'il me draguait ou alors il voulait sympathiser? Parce que moi, quand je vois ses allures, j'ai l'impression qu'il voulait quelque chose. Peut-être, il voulait quelque chose. Parce que je ne comprends pas comment depuis 2017, que quelqu'un ne te calcule même pas. Tu laisses même ton numéro de téléphone WhatsApp, je ne te calcule pas. Tu me demandes les photos de mon mariage, de mon bébé et tout, je te calcule pas. Tu reviens des années après me souhaiter bonne année, je te réponds après, je ne te calcule pas. Tu reviens encore des années me demander si je vais bien et tout ça. Donc dites-moi, je pense pas, est-ce que c'était vraiment juste pour sympathiser? Parce qu'on dit que, parce que ma copine, ma connaissance là m'avait dit à l'époque que ce sont des gens qui se sentent un peu souvent très seuls ici en Allemagne, qui ont besoin de compagnie, des gens avec qui discuter. Et peut-être c'était ce qu'il voulait. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu ça comme ça. Hein. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il voulait juste sympathiser? En même temps, je regrette. En même temps, je regrette. Je ne suis pas en train de souffrir un moment, de souffrir qu'on me brise le cœur, de souffrir que je suis pas avec quelqu'un qui partage ma vision de la vie. Je sais pas trop. Peut-être c'est mon âme. Peut-être c'est mon âme. Un directeur d'hôtel que je bats comme ça là pour aller prendre les gens qui ne te donnent même pas 5 francs mais te font souffrir là. Voilà, c'était toute la story. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle